Tu entres dans le territoire étonnant mais abandonné d'un parc animalier. Les cages des animaux sont recouvertes d'herbe. Les petites maisons ont été abandonnées depuis longtemps et il y a des toiles d'araignées et de la moisissure partout. Tu entres dans un bâtiment sombre et tu vois une lueur verte devant toi. Tu t'approches et tu réalises qu'il s'agit d'un grand réservoir d'eau. Il y a de l'eau verte croupie dedans, mais tu es attiré par la silhouette d'un énorme poisson à l'intérieur. Tu viens de trouver un grand requin blanc. Son corps se trouve dans une solution de formol qui le préserve parfaitement. En 2012, Wildlife Wonderland en Australie a cessé ses activités. Tous les animaux ont été déplacés de là, mais le requin a été oublié. En 2018, l'explorateur urbain Luke Macpherson a visité cet endroit abandonné et a publié une vidéo du requin embaumé. La vidéo a été visionnée des millions de fois et le requin a reçu un nom, Rosie. Depuis lors, le parc a attiré de nombreux touristes. Malheureusement, des vandales en faisaient partie. L'aquarium a été endommagé et des graffitis y ont été peints. Les gens ont exigé que cette trouvaille si inhabituelle soit protégée et quelques mois plus tard, alors que l'endroit était presque détruit, il a été déplacé vers un autre centre d'exposition en activité. Là, le bassin a été restauré et le liquide a été renouvelé, afin que le requin puisse conserver son apparence. Le prochain lieu abandonné est beaucoup plus effrayant. C'est probablement pour cette raison qu'il attire beaucoup de visiteurs. Nous sommes en République tchèque, dans le petit village de Lukova. C'est très beau ici, avec de petites maisons, des rues accueillantes et une nature verdoyante. Parmi les arbres, tu remarques soudain la silhouette d'une vieille chapelle. Avant d'y entrer, tu te rends compte qu'elle est complètement abandonnée. Tu vois de vieilles briques avec de la peinture délavée sur les murs et un toit en métal rouillé. Cela semble un peu effrayant. Tu fais un pas à l'intérieur. Si certains voyageurs découvraient cet endroit la nuit, ils s'enfuiraient en hurlant à cause de ce dont ils seraient témoins à l'intérieur. Il y a des communiants dans cette chapelle. La plupart sont assis sur des bancs et certains sont debout. Ils ne bougent pas parce que ce sont des statues en plâtre. Mais le plus terrifiant est que chaque statue est recouverte d'un drap blanc. En 1968, le toit de la chapelle a commencé à pourrir. Finalement, il s'est effondré et les habitants ont arrêté d'y venir. En 2014, un artiste a fabriqué des statues en plâtre et les a placées ici pour donner l'impression que le bâtiment était hanté. Cette installation attire les touristes du monde entier, ce qui aide à récolter l'argent nécessaire à la restauration de la chapelle. Nous sommes maintenant aux États-Unis en train de rouler sur l'autoroute de Vashon. Il y a une forêt dense des deux côtés de la route. Tu arrives à l'arrêt de bus et tu descends de la voiture. Pour voir l'étrange trouvaille dont tu as entendu parler, tu dois aller dans la forêt. Tu passes par les buissons, la boue, les arbres et te voilà. Au début, tu ne vois rien de spécial, mais ensuite, tu lèves les yeux. Il y a une bicyclette rouge rouillée littéralement à l'intérieur d'un arbre. Elle est devenue une partie intégrante de la forêt. Les roues et le guidon dépassent et tout le reste est à l'intérieur du tronc. Il s'avère qu'en 1954, un garçon du coin a reçu une bicyclette, mais il n'était pas très content de son cadeau. Les pneus étaient très fins et très durs, et le guidon semblait provenir d'un tricycle d'enfant. Un jour, ce garçon jouait dans les bois avec ses amis, et lui seul avait une bicyclette. Quand tout le monde a commencé à rentrer chez lui, le garçon a laissé le vélo contre l'arbre. Celui-ci a continué à pousser, et le vélo en est devenu partie intégrante. Quittons les endroits froids et sombres, et dirigeons-nous vers le centre du désert de Californie du Sud. Le soleil y est très chaud et il n'y a personne autour. Il n'y a que du sable, des buissons secs et des montagnes au loin. Quelques heures s'écoulent. Tu as soif. Le soleil te brûle la peau et soudain tu vois de l'eau. Ou est-ce un mirage ? Tu t'approches dans l'espoir que ce ne soit pas le cas, ouais. C'est de la vraie eau, mais ce n'est pas une oasis. Ici, au milieu du désert, il y a une piscine. Quel plaisir d'y plonger. C'est ce qu'on appelle une piscine sociale. Un artiste l'a construite au cours de l'été 2014. Absolument tout le monde peut utiliser cette piscine, en revanche pour cela, il faut d'abord la trouver. Malheureusement, il n'en reste qu'une carcasse aujourd'hui. Les lieux abandonnés ne contiennent pas seulement des choses bizarres et effrayantes. Certaines découvertes peuvent rendre la personne qui les a trouvées riche. Nous allons dans le quartier rouge de Pigalle à Paris. C'est un quartier résidentiel et rien n'a l'air abandonné. Tu entres dans une de ces maisons, tu croises des gens à l'entrée qui vérifient leur courrier dans la boîte aux lettres. Tu montes les escaliers et tu t'arrêtes à la porte d'un certain appartement. Il a l'air délabré. Tu l'ouvres et tu entres à l'intérieur. Ce que tu vois ici te rappelle une scène effrayante tirée d'un film de maison hantée. Tous les meubles et les décorations sont d'époque et tout l'appartement ressemble à une brocante. Une épaisse couche de poussière recouvre chaque centimètre de cet endroit. De vieilles poupées effrayantes et des jouets en peluche reposent sur les tables et sur le sol. Ajoute une mélodie angoissante provenant d'une boîte à musique et tu obtiens un ensemble d'horreur complet. Tu as l'impression d'être remonté un siècle dans le temps, et dans un sens, c'est le cas.
Le propriétaire de l'appartement a déménagé dans les années 40. Elle a tout laissé tel quel. L'appartement est resté intact pendant 70 ans. Il a été découvert en 2010 lorsque des gens ont commencé à évaluer les biens de la propriétaire de cet appartement. Elle a vécu ailleurs et n'a parlé à personne de l'endroit. Lorsque les huissiers ont ouvert l'appartement, ils ont trouvé un tableau de l'artiste italien Giovanni Boldini, qu'il avait peint au XIXe siècle. Ce tableau a été vendu pour 2,5 millions de dollars. Maintenant, nous allons dans un autre désert, en Namibie. Ici, parmi les dunes, non loin de la côte océanique, tu trouveras une lagune asséchée et un vieux bateau coulé à moitié enterré dans le sable. Ou plutôt ce qu'il en reste. Ce navire portugais a environ 500 ans. Il a quitté Lisbonne en 1533 et a disparu près d'une ville minière qui extrayait des diamants en Namibie. En se promenant dans l'épave, on peut trouver des pièces de bateaux de cette époque, mais le plus intéressant est un coffre avec des pièces d'or. La valeur nette de l'ensemble du navire ainsi que du précieux trésor est estimée à plus de 12 millions de dollars. L'épave a été découverte par des géologues en 2008, mais sa pleine gloire n'a été exposée que 8 ans plus tard. Et maintenant, tu te balades dans les rues de New York en passant par une sombre ruelle déserte où tu aperçois des poubelles. Tu remarques une toile peinte qui dépasse de l'une d'entre elles. Tu la sors de la poubelle et tu réalises qu'il s'agit d'un tableau. L'image n'est pas très claire, mais elle a l'air belle. Tu décides qu'une œuvre d'art n'a pas sa place dans la poubelle et tu la ramènes chez toi. Pendant les 4 années suivantes, tu essaies de trouver quelque chose sur ce tableau. Et un jour, sur un site web consacré aux antiquités, tu découvres que cette toile est un authentique chef-d'œuvre disparu d'une valeur d'1 million de dollars. C'est ce qui est arrivé à une femme de New York en 2003. Lorsqu'elle a trouvé le tableau dans la poubelle, elle a immédiatement senti la puissance qui en émanait. La femme a découvert que le tableau avait été volé à son propriétaire en 1989. Elle l'a rendu et a reçu 15 000 $ en guise de récompense. Le tableau, intitulé « Tres Personajes », a été dessiné par l'artiste mexicain Rufino Tamayo en 1970. Un collectionneur a acheté cette œuvre d'art comme cadeau pour sa femme. Mais quelques années plus tard, le tableau a été volé alors que le couple emménageait dans une nouvelle maison. Terminons maintenant notre voyage par la découverte la plus grandiose et la plus importante. Nous sommes en Turquie. Tu vis dans une vieille maison depuis très longtemps et tu veux redécorer l'endroit. Tu jettes toutes tes affaires usées et tu te souviens que tu as un vieux sous-sol. Tu n'en avais jamais eu besoin avant, mais tu décides de le transformer en chambre. Tu abats un mur et tu découvres un tunnel qui mène au sous-sol. Tout excité, tu décides de t'y rendre et tu réalises que le tunnel ne mène pas seulement à une pièce secrète, il mène à une ville souterraine colossale. En 1963, un Turc a découvert une ancienne ville qui s'étendait sur 18 étages. Elle pouvait accueillir environ 20 000 habitants, du bétail et des vivres. Ce n'est pas seulement un labyrinthe de tunnels. Il y a une chapelle, une école, des écuries, des cuisines et d'autres attributs de la civilisation. La ville a été fondée à l'époque byzantine, il y a plus de 1000 ans. Elle a probablement été construite pour servir d'abri contre les catastrophes naturelles et les guerres. Le détail le plus intéressant, cependant, est qu'elle n'est pas la seule ville souterraine. Elle est adjacente à de nombreux autres tunnels qui s'étendent sur plusieurs kilomètres.